La solsticialité est marquée par la collégialité. La collégialité, c'est l'inverse de la verticalité. La collégialité, c'est l'horizontalité. L'horizontalité, c'est la verticalité, c'est la solsticialité. Le problème, c'est que lorsqu'on passe d'une phase à l'autre, c'est assez brutal. C'est-à-dire que si on ne fait pas les choses très rapidement, ça va éclater. Ce qui fait que ces moments de changement de phase sont souvent très troublés par la violence, par la surprise, par l'énervement, parce que les gens ne sont pas préparés au changement. Ils ne sont pas préparés à un changement d'échelle, à un changement de cap. Il faudrait qu'à l'avenir, les gens sachent à l'avance qu'à partir de telle date, on change les règles du jeu. Et si on ne le fait pas assez tôt, ça ne fonctionne pas et il y a des heurts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les changements de phase qu'on observe ne sont pas censés générer des troubles. Mais si on ne les aborde pas en connaissance de cause, ça va donner des troubles. C'est ça la différence. Actuellement, nous sommes en train de passer de la collégialité à l'équinoxialité. Le problème, c'est que le gouvernement a commencé par suivre une ligne collégiale de concertation et que il introduit maintenant le 49.3 pour une énième fois, ce qui est le contraire de la collégialité. Et donc, on va lui dire, mais alors vous... Bon. Or, c'est un peu normal, puisque la collégialité faisait partie de la phase solsticiale qui se termine, et la verticalité, et l'article 49.3, qui est vertical justement, correspond à la phase qui commence. Donc ça crée évidemment une sorte d'hésitation, mais on aurait pu éviter cela en prévenant les choses, en se préparant et en préparant l'opinion aux choses, et c'est là que la communication a échoué.